Précédemment, If et dynamique. Jujutsu Kaisen 0. Ita contre Geku. Combat vraiment bien fait. On a vu les moyens. Ayez un stylo, une calculatrice et Wikipédia ouvert. C'est pas un animé, c'est un examen. Intérieur de 5 minutes. Ma technique idée de configuration fonctionne en modifiant la forme de l'âme, ce qui affecte le corps matériel. Cependant, si l'adversaire perçoit son âme correctement, alors mec c'est un con. Le problème c'est Mappa Management qui accepte trop de projets simultanément. C'est pas un studio d'animation, c'est une usine à burn-out. Des fois je regarde un combat de Jujutsu Kaisen et j'ai l'impression de résoudre une énigme de Da Vinci Code pendant un tremblement de terre, c'est incroyable. le visionnage de la première partie est fortement conseillé afin de mieux s'approprier le carnage. Le lien est en description. Nous revoilà pour la suite du combat entre Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Et là, Jujutsu Kaisen va se faire humilier. Le round va faire mal. C'est parti. Troisième round, les personnages. Et là, c'est terminé pour Jujutsu Kaisen. Tanjiro, un gosse brisé qui refuse de haïr. Il tue des démons mais à chaque fois il prie pour eux. C'est une arme, pas une machine. C'est le mec qui peut t'émouvoir juste en respirant fort. Tu ressens sa fatigue, son désespoir et sa détermination. Ce gars n'a pas besoin de grandes phrases. Il vit ce qu'il dit. Pendant que Yuji parle de valeur morale, Tanjiro agit. Il fait le sale boulot et il le fait avec le cœur. Ça c'est du shonen pur, pas du pseudo-existentialisme. Et Nezuko, silencieuse mais légendaire, une fille démon qui n'oublie pas. Chaque apparition c'est un événement. Même muette, elle a plus de présence que tout le cast féminin de Jujutsu Kaisen réuni. Zenitsu, un pleurnichard, oui, mais un pleurnichard qui se transcende. Quand il dort, il devient une légende. Quand il se réveille, il devient humain. Évolution, dualité, attachant. Inosuke, un animal qui découvre l'amour. Il hurle, il fonce, mais apprend à aimer les gens. Même lui, sous sa bêtise, a une vraie progression. Tout le monde avance, tout le monde marche. Et les piliers, oh c'est pas possible. Chaque pilier est un pilier de personnalité. Rengoku, la passion du sacrifice. Tengen, la beauté dans le chaos. Mitsuri, la tendresse transformée en puissance. Sanemi, la rage qui cache la douleur. Tu retiens leur nom, leur couleur et même leur mort. Demon Slayer est une fresque humaine. Chaque mort laisse un vide. Chaque victoire, une larme. C'est ça la narration émotionnelle. C'est ce que Jujutsu Kaisen n'arrive pas à faire bien. Passons à Jujutsu Kaisen et ses personnages fantômes. Yuji Itadori, le héros sans âme, le mec le plus gentil du monde, mais on ne sait même pas qui il est. Ses motivations changent comme le vent. Un coup il veut sauver, un coup il veut comprendre, un coup il veut mourir. Tu veux être qui finalement? Un moine, un boxeur ou un philosophe? À force de vouloir tout faire, tu ne deviens plus rien. C'est un héros qui ne laisse pas de traces. Megumi, il a du potentiel, beaucoup, mais on dirait qu'il est en mode brouillon permanent. Il est censé être l'équilibre de Yuji, mais il dort émotionnellement. Trop sérieux, trop froid, trop distant. Tu veux t'attacher, mais tu peux pas. Il est là sans être là. Et quand il disparaît, t'as même pas le réflexe de demander « il est où ?» C'est grave ça. Nobara. On nous la vendait comme la révolution féminine du shonen. Forte, charismatique, indépendante. Et puis, boum, elle s'évapore. Plus de nouvelles, pas de développement, juste un... Gojo Satoru, l'homme le plus fort du monde, mais jamais là. Toujours scellé, toujours absent, toujours teasé. C'est pas un mentor, c'est un mythe frustrant. Il te donne envie d'en voir plus. Et tout ce que t'as, c'est une porte scellée et un sourire de mannequin. Pendant que Rengoku a bouleversé le monde avec une seule mort, Gojo a disparu sans émotion. Zéro impact émotionnel. Et scellé à la dernière minute juste pour que son ennemi puisse vivre sa best life. On ne sait pas comment se débarrasser. Pourquoi on crée un ennemi aussi fort? Ça me rappelle Madara dans Naruto. Le gars est tellement fort, alors on cherche quelque chose pour se débarrasser et on a trouvé qui? Kaguya. Ça c'est la chute. Et les méchants, des méchants en carton, des personnages vides. Mahito est un psychopathe bavard. Sukuna, un parasite qui commente les combats comme un spectateur blasé. Tu veux des vrais antagonistes? Akaza, Doma, Kokushibo. Des démons avec des passés, des blessures et des émotions. Tu les détestes, mais tu les comprends. Tu les détestes, mais tu les comprends. Et c'est ça la différence. Demon Slayer te fait pleurer pour des monstres. Jujutsu Kaisen te fait bailler devant ces humains. Quatrième round des combats. Et c'est là où la différence devient physique. Demon Slayer, c'est du cinéma. Jujutsu Kaisen, c'est un brouillard. Les combats de Demon Slayer, c'est pas juste de l'action. C'est de la poésie visuelle.
Tanjiro contre Rui, explosion émotionnelle, musique, souffle, larmes, flammes, tout est parfait. Chaque coup raconte une histoire. C'est pas juste un combat, c'est une danse entre la vie et la mort. Tu peux le revoir 100 fois, tu ressens toujours la même intensité. Rengoku contre Akaza, le combat du siècle. Pas besoin de 1000 effets spéciaux, juste du feu et du cœur. La mort de Rengoku, c'est pas juste triste, c'est spirituel. C'est la flamme qui brûle même dans la défaite. Ce combat a marqué des cultures entières. Même les gens qui n'ont jamais vu cet animé connaissent ce combat. Tengen contre Gyutaro, un opéra visuel. La lumière, les mouvements, la synchronisation, la mise en scène, c'est du pur spectacle. Et pourtant, chaque échange garde un sens. Chaque coup a un poids. Pas d'explication inutile, d'extension du territoire incompréhensible là. Juste du talent brut. Et ce que Demon Slayer réussit mieux que tout, c'est la lisibilité. Tu vois tout, tu comprends tout, tu vibres avec tout. De l'action chorégraphiée comme du théâtre, c'est de l'art pur. Jujutsu Kaisen, la confusion et le chaos. Des effets partout, des éclairs, des cris, des zooms, mais pas une émotion qui ressort. Yuji contre Maito. Tu regardes, tu sens qu'il se passe quelque chose, mais quoi? Monologue, plan abstrait, surcharge visuelle, c'est une explosion de pixels, pas de tension. Les expansions du territoire, en théorie des idées de génie, mais en pratique tu comprends plus rien. C'est censé être un espace mental, spirituel, symbolique, mais à l'écran c'est juste un PowerPoint 4D, des mots compliqués, des plans aléatoires et à la fin tu sais même plus qui a gagné ni pourquoi. Les combats de Gojo, spectaculaires, oui, mais vides, aucune émotion, aucun enjeu, aucune peur. C'est comme regarder un jeu vidéo sans manette. Tu regardes, t'admires, puis t'oublies. Et surtout le pire, les interruptions. Jujutsu Kaisen ne sait pas laisser un combat respirer. Chaque moment fort est coupé par un dialogue inutile. Ça casse le rythme, ça casse l'attention. Même Dragon Ball savait gérer le silence avant le coup final. Jujutsu Kaisen t'explique la physique quantique pendant un combat. Trop d'intellect, zéro intensité. En verdict final, Demon Slayer 4, Jujutsu Kaisen 0. Jujutsu Kaisen c'est la tête pleine d'idées. Demon Slayer c'est le cœur plein de feu. Et quand le cerveau affronte le cœur, c'est toujours le cœur qui gagne. Demon Slayer t'inspire, Jujutsu Kaisen t'épuise. Demon Slayer te fait aimer la vie et Jujutsu Kaisen te fait lire des traits Twitter pour comprendre. Ce combat est fini, Demon Slayer n'a pas juste gagné, il a gravé son nom dans l'histoire. Demon Slayer ne s'explique pas, il se ressent. Et aujourd'hui, le ressenti vient de triompher. Allez, ciao!